Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel édito R7. Voici ce qu'est devenu Pointe-Noire, la ville économique de la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, ville qui pourvoit plus de 80% des recettes de l'économie du pays, essentiellement basée, comme vous le savez, sur la rente pétrolière et les recettes portuaires. Faubourg, un quartier de la ville de Pointe-Noire situé en partie dans l'arrondissement Mongompoku et Luandjili, se trouve dans un état d'insalubrité sans précédent. Des avenues presque entières confisquées par des piles de poubelles sont devenues impraticables et les populations, longtemps restées dans cet environnement malsain, dénoncent le comportement non professionnel et non patriotique des autorités compétentes. Car comment comprendre qu'en plein XXIe siècle, qu'il n'y ait pas de politique appropriée de gestion des ordures ménagères au point qu'ils cohabitent avec la population? En période de pluie, par exemple, ces ordures sont entraînées dans les maisons. Même tableau du côté du marché de Faubourg où la poubelle a pris des dimensions d'une décharge presque naturelle, amenant la population à se poser la question de savoir si ce quartier est abandonné. Car il y a plus de 25 ans, selon les habitants, que certaines poubelles existent. Pointe-Noire a désormais 103 ans d'existence. Le régime de prédation de Denis Sassou Nguesso par la voix de son premier ministre Anatole Koliné-Makosso avait promis la revêtir de sa plus belle robe pour marquer son centenaire le 11 mai 2022. Nous allons te rendre encore plus belle à l'occasion de ton centenaire. Nous allons te revêtir de ta belle robe et te faire porter tes plus belles parures pour que tu sois toujours aussi belle que tu l'as été. Hélas, la ville est désormais dans un piteux état. Et d'ailleurs, célébration à laquelle Denis Sassou Nguesso n'avait même pas daigné assister, estimant qu'il avait toute autre chose beaucoup plus importante à faire. Le président de la République ne sera pas disponible le 11 mai parce qu'il sera occupé à autre chose d'aussi utile. Alors qu'il est celui qui vole, pille sans vergogne les revenus du pétrole congolais. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. De sa plus belle robe promise, voici le visage actuel de la ville de Pointe-Noire 3 ans après la célébration de son centenaire. Pointe-Noire, tu es noire, mais tu es belle. Fille du royaume Luango, nous allons te rendre encore plus belle à l'occasion de ton centenaire. Les beaux discours sur leur ville, les Ponténégrins les ont entendus plus d'une fois. Mais sur le terrain, le constat est amer. Le réseau routier de Pointe-Noire est dans un état crapuleux, si bien que ce que l'on appelait hier nid de poule deviennent de nos jours des trous béants. Les avenues dans le 3e arrondissement Tchétché en font foi. Sur ces images, nous sommes à Moulembo, sur la voie, servant de raccourci, menant à Vongo en passant par Ndakasusu, fond de Tchétché. Même son de cloche, à Komapon, la voie reliant Tchétché à Mbota. À 7-7 de Dani, le tableau est encore plus sombre. L'état de la route, déjà, elle n'est pas agréable. Déjà, quand il pleut, parfois, il y a des eaux qui débarquent, qui débordent jusqu'à vers dans la télé. Donc, et puis, c'est pas déjà bon pour l'image déjà de la télé. Ça paraît un peu sale, ce que vous voyez. Cette route que vous voyez déjà, ça fait près de 2 ans. Depuis qu'on a commencé les travaux, bon, je crois qu'ils ont arrêté. Hein. Donc, je sais pas. C'est comme. Donc, j'ai pas besoin de faire tout un commentaire concernant l'état de la route. Ici, nous sommes sur l'avenue Mariangwabi, vers le marché de fortune érigé le long des rails du chemin de fer Congo-Océan au fond de Tchétché. Ni des poules, les mots sont très faibles. Il faut plutôt parler d'un étang. Les automobilistes et commerçants ont surnommé cet endroit Lac Kando, nom de l'ancien maire de la ville. Si rien n'est fait avant la fin des pluies, le lac Kando deviendra fleuve Evelyne Tchitchel, dixit un Ponténégrin. L'action express des autorités compétentes y est vivement sollicitée. Je suis une femme divorcée. J'ai des enfants à nourrir. Jusqu'à aujourd'hui, je regarde les conditions que les gens vivent.
qu'est-ce que je dois faire ici là? Le peu que je gagne ici là, je ne peux plus. Jusqu'à aujourd'hui, ma fille est en classe d'examen. Je n'ai pas encore fait quelque chose. Même lui faire rentrer les dossiers. Je veux commencer par où? Tu fais le marché à 30 000, tu n'as que 10 000 francs. C'est grave. Mais les gens ne passent plus. Regarde, même ici là, tu peux même voir là, il n'y a plus de bus. Les femmes qui vendaient là, il n'y a plus personne. Mais on va faire comment? Hein? On va pas aller au gouvernement, nous tous, pour aller chez monsieur le président, écoute. Ça marche. Nous, le gain de pain, c'est ici, là, seulement. Nous tous serons envers les autorités pour même le président pour se regarder. Le gouvernement pour nous regarder cette condition-là. On peut mettre les politiciens et les politiciens, nous tous. On vit qu'à cause de ça là, le peu qu'on gagne là. Hein? J'ai même les larmes aux yeux quand je parle. Personnellement, je suis vraiment déçu par rapport au gérant. Je ne sais pas si c'est la gérance qui fait ça. On ne comprend pas. Moi, je suis un chauffeur de bus, mais partout là où on circule, il n'y a presque vraiment rien. Toutes les routes sont dégradées. Franchement, on ne comprend pas. Là, bientôt, là, 2023, on va payer la taxe de roulage. Vous voyez, mais les routes ne sont pas bonnes. Je ne sais pas qu'est-ce que madame le maire peut nous dire pour la dégradation des routes. Vraiment, nous, les chauffeurs, nous sommes déçus. Que ce ne soit pas les chauffeurs, même les clients, même la population est vraiment déçue. Franchement, Pointe-Noire est vraiment sale. Ces eaux laissent échapper des odeurs nauséabondes qui mettent mal à l'aise les riverains exerçant des petits commerces aux alentours. Les odeurs, mais ça donne la maladie, la désinfection partout. Regarde même là où je vends. Et en temps normal, c'est ici je devrais vendre de la nourriture que les gens puissent manger. L'eau est partout. Ça, c'est pas un grand travail. Que madame la maire puisse avoir pitié de nous. On ne peut pas aller faire la politique, nous tous quand même. Mais moi, ma politique, c'est ici là, c'est là où je gagne mon gain de pain. Avec mes enfants, c'est ici là. Bon, regarde, j'ai une enfant ici là, elle est encore très jeune, avec l'odeur là. Hein? Les pieds gonflés. Je suis là avec les bottes, les pieds gonflés tous les jours. Apporter une réponse conséquente pour réaménager cette partie aiderait non seulement à la fluidité de la circulation des biens et des personnes, mais aura aussi un effet bénéfique sur la santé des populations. Un visage de la honte pour une ville pétrolière comme Pointe-Noire après plus d'un demi-siècle d'exploitation de l'or noir, 65 ans d'indépendance, 42 ans de règne sans partage de Denis Sassou Nguesso, le Congo présente le visage d'un pays totalement dévasté et ruiné. La situation combien gravissime de ruine à tout point de vue que connaît l'État congolais, particulièrement depuis le début de l'année 2024, comme vous le savez. Cette situation de ruine intervient quelques années seulement après l'annonce du gouvernement par la voix d'un ministre des Finances que le Congo avait trop d'argent et qu'il ne savait pas quoi en faire. Et bien entendu, le message du président de la République devant le Parlement réuni en congrès sur l'état de la nation. Malheureusement, comme on le voit, ce pouvoir travaille pour ruiner le pays, l'endetter, le déstructurer et rendre les Congolais totalement dépendants et mendiants dans le seul but de conserver le dit pouvoir. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. L'hypothèse explicative des détournements de deniers publics est d'ailleurs confirmée, comme vous l'avez entendu, par le chef de l'État lui-même, dans son allocution du 28 novembre, lorsqu'il pointait les détournements massifs dans le traitement des bourses d'études. On rappelle, la République du Congo est troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne avec une capacité de production bien que minorée de 500 000 barils par jour, sans compter son gaz liquéfié 5 millions de mètres cubes année. Et son activité portuaire très dynamique et très rentable. La première plateforme de transbordement de l'Afrique centrale.
Grâce à ces travaux d'agrandissement, Congo Terminal dispose désormais d'un quai de 1500 mètres et d'un bassin de moins 16 mètres de profondeur. Le terminal peut traiter simultanément 6 porte-conteneurs, dont certains dépassent les 14 000 EVP. Il est équipé des meilleurs engins de manutention, 8 portiques de quai de dernière génération, 26 portiques de parc RTG et 4 grues mobiles Gotwald. Alors que Dubaï, en seulement 40 ans et grâce à son pétrole, est passé d'une simple petite ville des pêcheurs à une métropole en plein essor. Il y a tout juste 50 ans, Dubaï n'était qu'une petite ville inconnue au milieu d'un désert impitoyable. Mais tout a changé avec la découverte de pétrole dans la région, transformant Dubaï, autrefois port isolé du désert, en une métropole en plein essor, actuellement 3e ville comptant le plus de gratte-ciel au monde. Ce qui n'était au départ qu'une petite ville s'est aujourd'hui transformé en un pôle d'affaires et de tourisme sans précédent, abritant des structures époustouflantes telles que le Burj Khalifa, le Palm Jumeirah et bientôt la Dubai Creek Tower. Cependant, en République du Congo, le cartel d'Oyo, dont le chef mafieux est Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas moi qui le dis, un article stipule « L'élite politique congolaise fonctionne comme une mafia ». Et donc, je disais, le cartel d'Oyo s'est accaparé de tous les revenus du pétrole du Congo qui ne tombent plus jamais au trésor public, si ce n'est dans les comptes bancaires privés du clan Sassou Nguesso qui a pollué le Congo de toutes ses richesses nationales. On est très informé. Vous devrez vous en douter et regardez ce que nous avons dit. Ramenez l'argent qui est à Singapour. Ramenez l'argent qui est à Dubaï. Ramenez l'argent qui est au Panama. Mais il y a la Chine, où des individus congolais ont une fortune colossale. Des individus, pas l'État. Une fortune colossale. Que les 4 millions de Congolais exclus, eux, réunis, ne peuvent pas avoir, même pas le millième. Nous, on dit, l'argent se trouve à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, ramenez ça. Mais ça, c'est qu'on ramène de l'extérieur, mais au pays. Pourquoi au trésor, il n'y a rien? Il n'y a pas d'encaisse au trésor. Vous avez déjà été au trésor? Moi qui vous parle, j'ai fait construire une salle forte, que même une roquette ne peut pas percer. Et là. Mais allez ouvrir cette salle forte, il n'y a rien. Il n'y a même pas une fois. Mais je lance un appel aujourd'hui, que les Congolais demandent qu'on fouille les domiciles des hommes politiques. Là, vous serez surpris. Vous serez surpris des milliards, des centaines de milliards qui sont à domicile. Mais lorsqu'ils ont peur, les Congolais risquent de sortir dans la rue, qu'est-ce qu'on fait? On va sortir un peu cet argent et on paie les salaires. Moi, Mathieu, je le sais. Et donc Pointe-Noire, pourtant ville pétrolière, mais manque de tout ou presque. Pas d'hôpitaux ni d'écoles dignes, aucune université, même pas un institut des métiers du pétrole. Alors que le Sénégal, qui va démarrer bientôt là, l'exploitation des premières gouttes de l'or noir, a déjà construit tout un institut du pétrole et du gaz pour former évidemment des spécialistes à tous les niveaux d'exploitation de cette ressource. C'est dans ce contexte stratégique qu'a vu le jour l'Institut national du pétrole et du gaz, plus connu sous le nom d'INPG. Créé par décret présidentiel en 2017, l'INPG est bien plus qu'un simple établissement de formation. Il est l'outil central mis en place par l'État sénégalais pour construire une expertise nationale forte, pour former les ingénieurs et les cadres de demain, et pour garantir que la richesse tirée du sous-sol bénéficie d'abord aux Sénégalais et aux Sénégalaises. L'INPG incarne ainsi la volonté de souveraineté énergétique et de transfert de compétences dans un secteur longtemps dominé par des entreprises étrangères. Sa mission est claire, renforcer les capacités techniques nationales, anticiper les besoins du marché et produire une main-d'œuvre locale hautement qualifiée, capable de répondre aux exigences des compagnies pétrolières et gazières, mais aussi de s'adapter aux mutations constantes du secteur. Très curieusement, au Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso en a fait son patrimoine privé qu'il considère comme un butin de guerre remporté lors de son coup d'état militaire de juin 1997. Désormais, tout le monde constate ou presque que le tyran de Brazzaville se comporte beaucoup plus en un mercenaire qu'en un chef d'État. De toute façon,
À quoi pouvaient s'attendre les Congolais en laissant s'installer au pouvoir un homme revenu dans les chars de 5 armées étrangères, dont la RCA, le Tchad, l'Angola, les ex-FAS, pour ne citer que celle-là, est soutenue financièrement et stratégiquement par une puissance impérialiste, la France de Jacques Chirac. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo, pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Denis Sassou Nguesso, ça aussi vous le savez, c'est juste un rappel, avait été totalement rejeté par les Congolais en 1992, notamment à l'élection présidentielle de 1992. Ont obtenu Pascal Lissouba 506 395 voix, soit 61,32%. Battu à plate couture, il n'est même pas parvenu au second tour, obligé donc de revenir au pouvoir par coup d'État militaire dans des chars des armées étrangères, nous l'avons déjà mentionné en amont, aidé par une puissance impérialiste. Denis Sassou Nguesso a été pendant des années l'homme de Elf. Pour les dirigeants de la compagnie, il est hors de question qu'ils perdent le pouvoir. Il faut trouver une solution. Posons-nous donc la question intelligente, celle de savoir par quel miracle Denis Sassou Nguesso gagnerait-il désormais avec des scores, comme on le sait là, soviétiques, toutes les élections locales, législatives et présidentielles depuis son retour au pouvoir par les armes. Pas besoin d'avoir fréquenté Adva pour comprendre qu'il s'y maintient par coup d'État permanent déguisé en des simulacres d'élections. En mars 2016, par exemple, face au général Jean-Marie Michel Mokoko, l'homme du peuple, Brice Parfait Kolela du MCDDI. Denis Sassou Nguesso avait perdu l'élection dans toutes les grandes agglomérations du pays, notamment Brazzaville, Pointe-Noire, ajouter à cela le Niari, la Bouenza, la Lékoumou et le Poul. Mais curieusement, s'est autoproclamé vainqueur avec 60,19% des voix. Ça vous dit?
nous avons les fiches jaunes de transcription des résultats. Sur la base de ces fiches jaunes de transcription des résultats, je suis très largement en tête sur Brazzaville déjà. La réalité, c'est que je suis largement en tête à Brazzaville. Et à l'extérieur aussi, d'après les compilations que nous avons sur Pointe-Noire, je me défends pas mal. Qu'on ne me dise pas qu'on m'a battu alors que j'ai gagné. C'est que l'élection n'est crédible que là où Denis Sassou Nguesso a été battu. Et que là où il a pris le dessus sur les adversaires, c'est le fruit de la manipulation, ça c'est grossier. C'est grossier. Et ce n'est pas objectif de présenter ainsi la situation. Pourquoi il n'y a pas scandale là où Denis Sassou Nguesso a été battu? Pourquoi ce n'est pas un scandale? Il a été battu à Pointe-Noire. Il a été battu dans certaines localités du Poul, du Niari, de la Lekomo, de la Bouenza. Et comme il a été battu dans certaines circonscriptions de Brazzaville. Là où il est battu, le résultat est objectif. Là où il a battu les autres, eh bien c'est de la manipulation. Et malheureusement, au niveau des médias internationaux, le penchant est celui-là. La tendance est celle-là. Un autre exemple illustratif, c'est en mars 2021. Le candidat favori d'Ibris Parfait-Kolela décédera dans des circonstances très suspectes le jour même du scrutin, le 21 mars 2021. Au Congo-Brazzaville, l'opposant Guy Brice Parfait-Kolelas, principal rival du président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de dimanche, est mort lors de son évacuation sanitaire vers la France, quelques heures après la clôture du scrutin. Il est décédé dans l'avion médicalisé qui était venu le chercher à Brazzaville dimanche après-midi, a annoncé son directeur de campagne. À quelques heures du scrutin, il avait publié cette vidéo. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Une situation qui imposait que soit invoqué l'article 70 de la Constitution congolaise qui dispose, je cite, « Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour constitutionnelle prononce le report de l'élection. » Écoutez donc la suite, elle est beaucoup plus intéressante. En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des candidats restés en lice pour le second tour, la Cour constitutionnelle déclare qu'il soit procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales. Je pense que si on devait s'en tenir effectivement au texte, la question du report ne pose pas de problème, sauf à confirmer, hélas, une idée déjà répandue que l'élection n'est qu'une simple formalité. Et là, ce serait très sincèrement pas sérieux du tout. Contre toute attente et en violation délibérée de la Constitution congolaise qu'il a lui-même imposée aux Congolais par le sang en octobre 2015, Denis Sassou Nguesso s'était à nouveau autoproclamé vainqueur et nuitamment. À qui avait donc profité le crime d'assassinat de Guy Brice Parfait-Kolela. Donc, on ne peut jamais, je dis bien jamais, j'insiste, jamais parler d'élections dignes et crédibles, justes et transparentes. Au Congo-Brazzaville, sous Denis Sassou Nguesso, mal nommer les choses, disait Albert Camus, c'est ajouter le malheur dans le monde. Et un dictateur, surtout pas de la trempe de Denis Sassou Nguesso, n'organise jamais une élection pour la perdre. Pour tenter de maquiller ces hold-up électoraux, qui coûtent d'ailleurs beaucoup trop cher aux contribuables congolais, puisque c'est en termes de centaines de milliards de francs CFA, il a résolu faire semblant d'organiser des élections factices et battre campagne avec les moyens de l'État, promettant monts et merveilles à ses victimes. Oui, les victimes de sa dictature. C'est ainsi qu'en 2012-2013, alors qu'il se projetait déjà pour un nouveau passage en force en 2016, Denis Sassou Nguesso avait, comme à ses habitudes, vous le connaissez désormais, menti, sinon promis au Monténégrin, la reconstruction de Pointe-Noire en une toute nouvelle ville, une rhétorique qu'il a répétée pendant les campagnes présidentielles de 2016, présentant les maquettes
de la nouvelle ville. Le futur est en marche. La ville nouvelle de Pointe-Noire 2. Dans la même période, vous vous souvenez, certainement pris par la panique de beaucoup trop d'argent qui tombait du ciel, la manne pétrolière, il avait également promis l'émergence du Congo en 2025, non sans annoncer la création du Fonds de garantie des générations futures. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, naïf à tous ceux qui l'avaient encore cru. Ne dit-on pas que les promesses n'engagent que ceux qui y croient? Bilan de toutes ces promesses après 2 mandats présidentiels de 5 ans usurpés, même l'opérateur économique espagnol, architecte du projet de la nouvelle ville de Pointe-Noire, se retrouvera ruiné par le gouvernement congolais et va se suicider. Les 14 000 milliards du Fonds de garantie des générations futures, soit plus de 26 milliards, je dis bien 26 milliards de dollars américains, l'équivalent de 7 ans de budget de la République du Congo, dilapidés. Monsieur le Président, plus de 3000 questions sur Internet et sur WhatsApp, donc on en a sélectionné quelques-unes. Comment vous allez faire? On va en poser quelques-unes. La première de Karine Wesso. Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Tu mens! Tu
Il ment. La ville de Pointe-Noire est à jamais restée vieillissante et dans un piteux état, totalement insalubre, avec un réseau routier totalement délabré. Vous voyez comment les voies deviennent impraticables. On ne sait pas le pourquoi. Jusqu'à présent, on est un peu dubitatif et on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut dire. C'est comme nous vivons dans une nation là où on n'a plus de mairie, il n'y a plus des autorités. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut dire. Le rêve de voir naître une ville nouvelle, Ponton-la-Belle, est resté une utopie. Les mines de fer de Mayoko Musondi, ça aussi c'était lors des campagnes présidentielles explorées par Diemsi Exaro et laissées en désuétude entre les mains de Denis Sassou Nguesso et de Paul Obambi. Voilà notre escroc de la République bananière. L'aventure n'a duré que 3 ans. Sapro Mayoko SA vient de cesser ses activités. La mauvaise qualité du chemin de fer Congo-Océan est apparue comme l'un des obstacles majeurs pour exporter le fer via le port de Pointe-Noire sur une distance d'environ 400 km. L'investissement dans les minerais, dans l'énergie, pour citer le pétrole, le fer, ne peuvent plus être l'exclusivité de ceux qui ne sont pas congolais. J'ai choisi un métier où on ne se préoccupe pas trop de la rumeur. Nous ne sommes pas des célébrités ici, nous ne sommes pas dans le show business, donc les rumeurs, elles existent, les gens disent ce qu'ils veulent. Bon, comme vous pouvez le constater, pour une entreprise qui est fermée, bon, il y a quand même beaucoup d'activités ici, comme vous avez pu le constater pendant votre visite. Ils sont aujourd'hui devenus l'héritage bradé par Ulsan Mining Congo, une société dont les associés sont turcs, Denis Sassou Nguesso, Pierre Oba et les transfuges corrompus de l'UPADES. Après l'obtention du permis d'exploitation de l'un des gisements de fer de classe mondiale dont dispose le Congo, ce conformément à l'article 98 du Code minier, les membres du gouvernement et représentants de la société Ulsan Mining Congo ont paraphé le 12 août à Brazzaville la convention d'exploitation de minerais de fer du gisement Mayoko Musondi dans le département du Niari. Les clauses du contrat permettent à la dite société d'exploiter le gisement durant 25 ans. À cette rencontre, les spécifications techniques de ce gisement ont été présentés. Nous voici en septembre 2025, à quelques 6 mois du prochain simulacre d'élection présidentielle de mars 2026. Rebelote, les promesses jamais tenues refont surface. Dans la ZAP de Mouidi, le président Denis Sassou Nguesso a lancé un mot d'ordre: que chaque district du pays devienne un pôle agricole. Il faut que nous arrivions à financer les jeunes. Et c'est comme ça que nous pouvons aider l'action du président de la République que nous appelons affectueusement le patriarche. Voilà, il se prépare désormais pour un nouveau coup d'État électoral et très probablement aussi pour de nouveaux massacres des civils. Je ne vous apprends rien, à chaque élection présidentielle au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso organise des massacres des civils pour justifier son coup d'État électoral, son hold-up électoral, soutenu par des politiques français véreux qui vont se servir de l'argent du contribuable congolais à Oyo, des 1000 milliards de francs CFA hors budget, hors fonds de souveraineté et hors caisse noire que Denis Sassou Nguesso s'octroie chaque année, je dis bien chaque année, au trésor public pour corrompre le microcosme politique français. Le saviez-vous? Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez-la facilement.
et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Merci